remercie et je remercie encore Laure de votre confiance et de m'avoir invité aujourd'hui. Et aussi souligner en propos liminaire de souligner l'importance en fait de l'interaction qu'on a entre nos deux belles régions. Ça fait quelques années que ça dure et je trouve on a de plus en plus de synergie et il faut qu'on maintienne ce travail et je crois que Marc est dans la salle et il corroborera mes propos. C'est vraiment très très important pour la médecine d'urgence qu'on continue à travailler ensemble. Voilà, du coup, je vais vous parler d'une autre façon enfin, je vais faire le pas de côté en fait avant de manger et de vous parler d'un sujet alors qui n'est pas en lien avec le bed management, quoique ces patients qui sont les usagers fréquents des urgences sont des patients qui sont souvent aussi hospitalisés et du fait de leur typologie posent aussi des problèmes. Donc, je vais vous parler donc du dispositif DOME, qui est le dispositif d'accompagnement des usagers multiples des urgences qu'on met en place et qu'on a mis en place le 7 novembre dernier en Meurthe-et-Moselle sur le territoire du Grand Nancy. Juste pour vous rappeler rapidement un rationnel, 7 millions de passages en 1990 aux urgences en France, 21 millions de passages en 2019, donc une grande réussite des politiques de santé. Alors je dis pas qu'elles sont pas nécessaires, mais globalement elles ont toujours tourné autour de deux prismes d'approche: la pertinence les autres alternatives, des offres alternatives, donc maison médicale de garde ou sinon d'aller voir son médecin traitant parce que on doit pas aller aux urgences. Donc et qui peut induire souvent un phénomène de culpabilisation de l'usager. Voilà. Dans la littérature internationale, on a d'autres façons, d'autres approches, celles par le comportement de consommation et notamment vis-à-vis de certaines typologies d'utilisateurs des urgences qui sont les utilisateurs multiples. On avait fait une étude en Île-de-France avec Mathias Varron à l'époque, il y a quelques années. Ces patients-là, on en a fait sur les plus de 3 passages aux urgences dans l'année. Ça représentait 12% des patients, 30% des passages dans la région, c'est-à-dire sur les 4 millions d'Île-de-France, on avait 1,4 million de passages qui étaient générés par ces malades-là. On avait déjà à peu près effleuré le sujet que ces patients avaient aussi recours aux soins de ville, donc c'est pas des gens qui n'avaient pas de médecin traitant, puisque à l'époque on avait pu évaluer que ils consommaient 2,7 fois leur médecin généraliste dans l'année par rapport à la moyenne francilienne qui était à 3. Du coup, on s'est dit, on voulait déployer une démarche et mieux connaître, mieux décrire le comportement et du coup cibler les territoires sur ce comportement et ensuite détecter ces malades-là, les comprendre et les accompagner. Donc ça, c'est le dispositif DOME. On m'avait dit à l'époque que c'était un sujet Île-de-France, voilà, que c'était pas un sujet forcément dans d'autres régions. On a travaillé avec un outil qui était développé par le Grand Est, mais qui a vocation à être utilisé partout par la France, parce qu'on a un outil de cartographie d'utilisation multiple des urgences en France. Et donc les chiffres clés qui viennent de sortir là, c'est que grosso modo, c'est un phénomène qui est donc qui se retrouve dans d'autres régions. Ça représente en France 17,5% des patients qui consultent aux urgences et ça représente 34,9% des passages, donc 6,7 millions de passages en France. C'est un phénomène se retrouve donc, je vous ai dit, dans chaque territoire, qui est assez variable. Je vous ai donné les chiffres du Grand Est et les chiffres d'Occitanie, de ce que ça représente, les plus de 3 passages. Alors, dans l'outil de cartographie qui sera mis à disposition de l'ARS Occitanie et des acteurs que l'ARS décidera, on pourra choisir bien sûr les cut-offs qu'on veut, les plus de 4 passages, les plus de 10 passages, et donc de voir la localisation de ces malades-là en fonction de la commune et pas simplement en fonction du département. Donc, on est dans une démarche de connaître le qui et où, hein, donc c'est cette solution d'analyse, et puis surtout de comment on les accompagne. Et donc là, c'est le dispositif DOME. En pratique, qu'est-ce que c'est? C'est des patients, donc, c'est un process qu'on a mis en place. Donc, ces patients se présentent au CHU de Nancy aux urgences, et le logiciel métier détecte automatiquement le nombre de passages supérieur à 4. Après accueil, pris en charge du malade, qu'il soit hospitalisé ou pas, son dossier est transmis au DAC, au dispositif d'appui à la coordination de Meurthe-et-Moselle, qui va recontacter ce patient et va aller à domicile, évaluer et essayer de comprendre son comportement, l'évaluer non pas simplement dans son parcours de soins, mais dans son parcours de vie et dans l'écosystème dans lequel il vit, et essayer de comprendre pourquoi, et donc de lui proposer un programme d'accompagnement qui s'appelle le PPCS, et de pouvoir activer tous les acteurs, alors que ça soit du secteur sanitaire ou du secteur médico-social, mais d'activer tous les acteurs autour du malade pour essayer de faire du coup de répondre à son motif à son propre comportement et du coup d'y apporter des réponses et donc espérer de pouvoir diminuer les passages aux urgences et sa consommation multiple des urgences.
Tout ça est fait aussi par le développement d'un outil de partage de données qui est Parseo, et donc autour de la création du dossier patient par le DAC, autour de cet utilisateur multiple, tous les acteurs de soins ont accès à ces données et peuvent voir l'avancement du dossier, c'est-à-dire que même l'urgentisme, on peut voir ce qui est fait en ville autour de ces malades-là. L'objectif qu'on s'est fixé dans le cadre évaluatif, c'est une diminution de 20% du nombre de passages de ces patients-là sur le territoire. Et le Dôme, du coup, c'est surtout un écosystème qui grandit au fur et à mesure avec pas mal d'acteurs. Et vous savez que dans l'écosystème, il y a tellement de monde, des fois qu'on ne sait même plus qui fait quoi. Et ben, l'avantage du dispositif, c'est qu'autour d'acteurs cœur qui sont le CHU et le DAC va pouvoir activer un certain nombre du coup d'acteurs. Et on a cet écosystème qui grandit avec des nouveaux acteurs, des associations, des choses comme ça, qui peuvent participer à la prise en charge du patient. Le projet Dôme, le dispositif Dôme, c'est surtout une évaluation qui est en cours toujours, avec un dispositif qui est assez. On essaie d'évaluer plusieurs dimensions de l'action, à la fois en termes d'efficacité, mais aussi en termes d'atteinte de la population cible, de l'adoption par les professionnels et par les patients du dispositif, et bien sûr de voir comment on peut l'implémenter et comment on peut éventuellement avoir les éléments d'extension du dispositif à d'autres sites, voire à d'autres régions. Et donc on évalue tout ça avec l'unité de recherche de santé publique du CHU qui a mis en place la méthodologie d'évaluation. Actuellement, on est entre M3 et M12 puisqu'on a calculé, dans la méthodologie, on avait trois étapes d'évaluation. Et donc, je vous donne quelques premiers résultats, alors qui sont des résultats à février 2023, et je vous donnerai quelques fois à fin août. Mais globalement, actuellement, dans le flowchart, on a 438 patients qui sont potentiellement éligibles. Alors, quand on parle d'éligibilité, c'est quoi? C'est des patients, dont je vous ai dit, qui sont passés dans cette période-là, qui ont plus de 4 passages au SAU en année glissante, et qui sont éligibles parce que c'est des adultes, parce qu'on pour l'instant on se focalise juste sur les adultes et il y aura une extension à la pédiatrie bientôt. Ils résident dans le territoire du Grand Nancy parce que c'est le territoire d'action, et donc tous les gens qui résident en dehors pour l'instant ne sont pas inclus, c'est le territoire d'action du DAC, et qui ont une lettre administrative et qui ont une situation complexe. Sur ces 438, il y en a 216 qui ont été signalés au DAC parce que on est toujours sur une problématique de signalement qui dépend encore toujours de l'intervention humaine qui doit appuyer sur un dossier pour transmettre le dossier au DAC. On a 49% des dossiers qui ont été transmis. Et sur ces 216 patients signalés, on en a retenu pour l'instant 113 qui ont été inclus sur les 3 premiers mois de la mise en route du dispositif et avec les éléments donc d'accompagnement qui suivent. Ces patients, c'est quoi? Qui sont la plupart, 50% sont des sexes masculins. La moyenne de passage aux urgences, c'est en moyenne 7,3 passages dans l'année, avec des extrêmes qui vont jusqu'à 111 passages en année glissante. Ils présentent des troubles somatiques, des troubles psychologiques, des troubles sociaux associés, des comportements à risque. Ce qui est important, c'est que seulement un tiers sont connus déjà du DAC. Je vous rappelle que le DAC, sa mission, c'est accompagner la complexité. Ils sont tous complexes, en fait, ces malades-là, et pourtant, il y en a 2 tiers qui ne sont pas connus du DAC. Ils ont un médecin identifié, traitant, dans 91% des cas. Et donc, ça corrobore un petit peu ce qu'on avait déjà trouvé dans l'étude qu'on avait fait en Île-de-France. Actuellement, en 31 août, on a 760 patients éligibles, 400 signalés au DAC, 226 qui ont été éligibles et pour l'instant 110 inclus dans le dispositif. La cause de l'exclusion du dispositif, c'est simplement pas mal de gens qui habitent vraiment en dehors du Grand Nancy. Donc je vous ai dit, pour l'instant on est focalisé là-dessus puisque c'était les critères de méthodologie d'évaluation du dispositif qui veut qu'on n'élargisse pas pendant au moins un an. Après les premiers éléments, le DAC a pu finalement classer ces malades dans 4 grands groupes qui sont des groupes dominants. Souvent, ces malades associent différents types de choses. Alors, on vous apprend rien en tant qu'urgentiste que finalement, c'est pas étonnant de les retrouver, mais grosso modo, on trouve donc ces 4 grands types qui sont le maintien à domicile, tout ce qui tourne autour du maintien à domicile difficile, mais qui est pas simplement les patients gériatriques. Mais c'est aussi tout ce qui arrive, et c'est assez frappant de voir que c'est tout ce qui arrive autour de la découverte d'une maladie grave ou d'une maladie chronique, donc on peut avoir des jeunes là-dedans, et qui fait que ça déstabilise l'écosystème autour du malade et de le malade lui-même, et qui, par des phénomènes d'angoisse et de non-compréhension de sa maladie, va consommer aux urgences.
On a bien sûr tous les éléments d'assurance de capacité de réponse aux soins primaires qui sont, bon, ça on connaît tous, hein, les fichiers de médecins traitants ou d'IDE, de kinés à domicile. Ensuite, on a un groupe précarité qui sont au sens précarité, grande précarité, mais aussi tout ce qui inclut aussi des choses aussi très parlant. Hein. Je prends l'exemple d'un étudiant bordelais qui va venir faire ses études à Nancy, qui est en plus épileptique et diabétique, et qui va avoir son cercle de soins dans sa région. Et quand il va arriver à Nancy, ben, il n'y a plus de cercle de soins, et donc il commence à consommer des urgences autour de ce phénomène-là. Puis après, on a le groupe des consommations diverses, hein, alcool, médicaments, drogue, et un groupe santé mentale avec tout ce qui tourne autour des TS, des décompensations, des angoisses, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que le DAC, par le biais de cette typologie-là, a changé son organisation interne et a pu du coup travailler en pôle de pathologie, enfin de groupe, et donc a pu adapter son organisation. Je vous ai mis, mais vous aurez déjà un petit peu les pourcentages de choses comme ça. En termes d'exemples, je vais aller vite pour sauter. Je vous ai mis deux exemples de ce que c'est l'accompagnement, mais je vous en ferai qu'un parce que pour moi, il me parle en tant qu'urgentiste. C'est le cas d'un consommateur en éthique chronique de 67 ans. Il a été détecté là rapidement au bout des 3 premiers mois sur 4 passages au SAU dans les quelques mois qui précédaient, mais c'est plus de 157 dans les 2 dernières années, de 157 passages d'urgence. Il passe toutes les 48 heures, grosso modo, aux urgences, pour un phénomène d'alcoolisation aiguë. Il est amené par les pompiers, tout ce que vous connaissez. Enfin, c'est des patients que vous connaissez tous les jours. Hein. En détectant ce malade, et que le DAC a commencé à prendre en relation avec lui, on a pu identifier des choses un peu qui explique en fait ce qui se passe. C'est que grosso modo, c'est un patient qui a perdu beaucoup de ses proches et très proches décédés. Ils sont tous enterrés au même endroit dans le même cimetière. Il y va toutes les 48 heures et autour du cimetière, quand il passe 2 heures au cimetière, ben, quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va au bar parce qu'il y a toujours un bar à côté du bistrot à côté d'un cimetière. Et ben il boit et donc il consomme et puis donc il arrive aux urgences. Dans le cadre de l'accompagnement et des choses comme ça, ce qui a pu se faire, c'est qu'on a accompagné sur deux niveaux, l'accompagnement psychologique avec les objets transitionnels, avec de comment on arrive à qu'un sevrage marche, et puis bien sûr une transformation de sa vie et de son environnement avec la préparation de la mise en EHPAD. Et actuellement, ce patient est en EHPAD, au milieu de la forêt, à s'occuper des animaux. Et ben, du coup, il ne consomme plus ses soins. Et donc, je trouve que c'est très parlant pour moi. C'est 157 passages en moins, du coup, pour l'année qui vient. Et ça correspond à 0,2% des passages aux urgences du CHU de Nancy. Donc, rien qu'avec un malade, on peut faire baisser les passages aux urgences. Juste les éléments, moi j'étais persuadé la complémentarité entre le service d'urgence et les dispositifs d'appui à la coordination. On n'est pas sur le même temps, on n'a pas les mêmes possibilités de faire, et je crois que c'est vraiment cette complémentarité qui est intéressante. Je vais passer vite aussi sur les retours des verbatims. On a essayé de noter un petit peu tout ça. Globalement, le retour est très positif, y compris par les médecins traitants, puisqu'en fait, les médecins traitants font face aux mêmes patients, aux mêmes problèmes et aux mêmes désœuvres, bon, je sais plus comment on dit, voilà, enfin, vous le saurez. Voilà, et donc, je passe rapidement. En termes de take-home message, clairement, Dôme révèle un nouveau visage de la complexité des parcours de soins. Je vous ai dit, 2 tiers ne sont pas connus. Et donc, c'est un système de détection et de signalement qui je pense, permet du coup de régler un gros problème de sous-déclaration de la complexité par les dispositifs en place actuels. Il y a tous des réelles attentes derrière les passages aux urgences. C'est pas forcément que des problèmes d'urgence en fait, hein, mais clairement il y a systématiquement une bonne demande derrière. Ils ont tous un médecin traitant, quasiment tous. Ils sont tous en situation complexe, je vous l'ai dit, incluant les ruptures de parcours. Ils passent tous sous les radars de la complexité. Et clairement, ça met en relief un petit peu le rôle de régulateur sociétal actuel de DSU. Hein. Moi, j'en suis persuadé, mais alors je fais une petite digression. Je sais pas si c'est pas dedans. Alors, pardon. Petite digression. Je vais vous mettre. Je sais pas si Laurent Vaillard est là, mais une petite digression sur. On a beaucoup de discussions avec lui sur l'accès régulé aux urgences. Ça nous a pris des soirées entières. Moi, j'alerte juste sur cette régulation fait que ces malades-là, si on régule l'accès de façon inadaptée, ces malades, on les verra pas. Et de toute façon, pour l'instant,
c'est que les SAU qui permettent de les détecter. Et donc, clairement, on a un risque de les perdre, ces malades-là. Clairement, Dôme, c'est aussi l'incarnation et la formalisation d'un lien vie-d'hôpital et qui se vit au quotidien. Et clairement, là aussi, c'est très complémentaire de ce qui se met en place avec tout ce qui structure autour du DAC en termes de relais pour les professionnels de recours pour la complexité du DAC et aussi le service public territorial de l'autonomie qui va arriver, qui va plutôt là être la porte d'entrée pour les usagers sur leur demande. Mais du coup, Dôme a ce système de signalement permet finalement de compléter cet élément-là. En termes de perspective, comment on voit évoluer le dispositif? Bien sûr, transposition géographique, on va élargir progressivement à tout le GHT, le service d'urgence du GHT, et l'extension de la pédiatrie, je vous en ai parlé. Bien sûr, on va traiter le sujet puisque le SAS Meurthe-et-Moselle est en train de se mettre en place, travailler sur le frequent caller et de faire le lien entre le DAC et le service d'urgence sur ce phénomène de consommation multiple. On a bien sûr des réflexions sur le cut-off, c'est est-ce que c'est ces 4 passages, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 10, donc quelle est la plus-value du dispositif? Alors, clairement, tout le monde n'a pas vocation non plus à être accompagné par le DAC. On travaille beaucoup sur le signalement automatique. C'est-à-dire que pour l'instant, je vous ai parlé qu'on a l'intervention humaine de l'urgentiste qui doit appuyer sur son bouton pour transférer le dossier. On est en train de travailler avec notre grade sur le passage automatique de ce signalement au DAC. On va finaliser l'évaluation de l'ICO-ECO là sur qu'est-ce que ça coûte, notamment pour le DAC d'avoir cette gestion de pile active de malades. Et bien sûr de travailler aussi autour de la détection de ces malades, peut-être de façon différente en faisant intervenir l'IA, parce qu'on a une étude avec l'unité de recherche de santé publique, cette fois-ci du CH de Troyes, avec le professeur Sanchez sur quels sont les facteurs associés à la consommation multiple et comment on pourrait peut-être les détecter avant, soit via les RPU, soit via le SNDS et la données d'assurance maladie. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu. Merci beaucoup, Romain.